Bonjour, Président Lin. Bonjour, Président Lin. Ma sœur, je suis de retour. Déjà? Maman n'est pas revenue avec toi? Elle a quelques affaires à régler, mais nous prévoyons de faire venir groupe Fanglin dans le pays. De cette façon, toute notre famille sera enfin réunie. C'est merveilleux. Où es-tu actuellement? Je vais venir te chercher. Ce n'est pas la peine. J'ai une voiture avec chauffeur. Tu sais, ma petite sœur a vraiment réussi sa vie. Je vais te rejoindre tout de suite. Très bien, alors je t'attends à la maison. Maman, qui est cette tante qui te ressemble autant? C'est là ma petite sœur de maman, ta tante. Désormais, elle nous protégera. Génial! Oui? Où est le dîner? Où est le repas? Attends une minute. Je travaille dur dehors toute la journée et toi, tu te tournes les pouces? Pas du tout, Zhang Ming. C'est ma petite sœur, qui revient au pays aujourd'hui. Cela faisait plus de 10 ans que nous ne nous étions pas vus, alors j'étais en train de lui parler. Je n'en ai rien à faire. Va faire les courses tout de suite, sinon tu dégages d'ici avec ce fardeau. Ça va, maman? Oui, tout va bien. Président Lin, conformément à vos instructions, l'organisation du banquet de bienvenue a été confiée à Zhang Ming. Si groupe Shengtian a pu passer en si peu de temps d'une petite entreprise méconnue à ce niveau de succès, c'est grâce à votre soutien discret. Tant qu'il s'occupe bien de ma grande sœur, tout cela en vaut la peine. Où en est le contrat de 100 millions de dollars? Il a déjà été envoyé? Très bien. Avec un tel cadeau de bienvenue, cela aidera sûrement le mari de ma sœur à atteindre les sommets. Zushan, espèce de monstre. Chouchou et Ching Ching sont encore si petites. Comment as-tu pu oser les frapper? Je veux divorcer. Divorcer? Tu oses vraiment vouloir me quitter? C'est bon? Mais concernant les enfants, tu n'en emmèneras qu'une. Je vais te faire goûter à la douleur d'être séparé des tiens. Je ne veux pas rester avec papa. N'aie pas peur, ma petite sœur. Ma grande sœur te protégera. Maman, je vais rester avec papa. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Je suis désolée. Maman te demande pardon. Chouchou, viens avec moi. Partez vite. Ma grande sœur, je ne veux pas m'en aller. Non, je veux rester avec ma grande sœur. Après notre séparation, je suis partie à l'étranger avec maman et j'ai pris le nom de famille Lin. Ma grande sœur, toutes les souffrances que tu as subies à ma place, je vais les compenser au décuple. Président Lin, l'enquête est terminée. À l'époque, peu après que vous et madame êtes partis à l'étranger, Zushan s'est déjà remarié. Par la suite, ces deux-là ont même exigé une dot de 300 000 $, ce qui a forcé votre sœur à quitter l'école pour se marier à la hâte. Ces monstres, je n'en épargnerai aucun. Président Lin, nous sommes arrivés à la résidence où habite votre sœur. Attendez ici, je vais descendre seule. Bien sûr. Frère Ming. Que fais-tu ici, chérie? Eh bien, j'ai entendu dire que tu allais collaborer avec le groupe Fanglan. C'est cette multinationale du top 50 mondial qui vient de rentrer au pays. Tu es plutôt bien informé? Si Frère Ming finit par connaître une ascension fulgurante, ne m'oublie pas. Ne t'inquiète pas, chérie. Tu es tellement mieux que cette femme aigrie de Zhou Qing. Méchante femme, ne touche pas à mon papa.
Frère Ming, regarde-la. Espèce de bonne à rien, qu'est-ce que tu fais? Frère Ming, avec ce petit monstre dans les parages, je ne peux pas bien m'occuper de toi. Tu as raison. Viens ici. Ne bouge pas. Tiens-toi droite, tu as entendu? Papa, laisse-moi entrer. Papa, j'ai compris mon erreur. Nuan a très froid. Maman? Maman? Où es-tu? Que faites-vous ici? Comment as-tu pu ramener une autre femme à la maison? Tu es un monstre. Frère Ming, pourquoi ce laidron est-elle revenue? Désormais, je suis estimé par Groupe Fanglin président Lin, mon statut social s'est envolé, et naturellement, seule une riche héritière telle que Xiaolan peut être à ma hauteur. Écoute-moi, laidron, si tu es un tant soit peu sensé, tu vas vite divorcer et partir sans rien. C'est toi qui me trompes. C'est à toi de partir, sans un sou. Ne me manque pas de respect, si tu n'es pas plus obéissante, je vais emmener cette petite ingrate au fond de la montagne, et tu ne la reverras jamais. Où est Nuan? Où se trouve Nuan? Qu'as-tu fait de Nuan? Dégage d'ici. Comment pourrais-je le savoir? Nuan. 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 Ne fais pas peur à maman Nuan. Elle a juste froid quelques instants, ce n'est pas la mer à boire. Et puis, ce n'est pas un fils, sa disparition n'a pas d'importance. Zhang Ming, je vais te le faire payer. Comment peux-tu traiter Nuan ainsi? C'est étrange. Pourquoi ne répond-elle pas au téléphone? Ma sœur. Docteur, comment va ma sœur? La patiente a fait une chute. Ses blessures sont graves. Elle est désormais dans un état végétatif. Président Lin, d'après nos recherches, non seulement Zhang Ming a été infidèle, mais il se montrait également violent avec elle. Quant à la famille Zhang, parce que votre sœur n'arrivait pas à avoir de fils, elle lui a fait subir toutes sortes d'humiliations. Ma grande sœur. Ainsi, pendant toutes ces années, tu as tellement souffert. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Viens ici. Je te connais. Maman m'a dit que tu étais tante. Tu es bien courageuse, Nuan. Ne t'inquiète pas. Tant que tante est là, plus personne ne viendra vous faire de mal. Tante, je t'en supplie, sauve maman. D'accord. Tante va contacter les meilleurs spécialistes au monde. Nous allons guérir ta maman. Elle finira par se réveiller. Président Lin, souhaitez-vous annuler l'invitation de Zhang Ming au banquet de bienvenue et retirer à Shengshan ce contrat de 100 millions de dollars? C'est inutile. Tous ceux qui ont fait du mal à ma sœur, je ne les épargnerai pas. Aucun d'entre eux. Je vais faire en sorte que Zhang Ming sache ce que ça fait de passer des sommets à la déchéance la plus totale.
Président Si, voici une nouvelle partenaire que le patriarche a dénichée pour votre rendez-vous galant. Il paraît qu'elle vient tout juste de rentrer de l'étranger, elle est absolument magnifique. Ça ne m'intéresse pas. Je vais juste faire le strict minimum pour satisfaire mon grand-père. Rien de plus. Arrêtez la voiture. Attendez-moi ici, j'irai seul. Président Tsang, Groupe Fanglin est une grande entreprise de renommée internationale. Tellement de gens se battent pour essayer de collaborer avec eux. Le fait qu'ils vous aient choisi, cela prouve que vous avez beaucoup de talent. À l'avenir, nous comptons tous sur vous pour nous donner un petit coup de main. Mademoiselle Nuan, veuillez vous asseoir ici. En attendant, Président Lin va arriver d'un instant à l'autre. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est cette femme cruelle de Zhou Qing qui t'a envoyé ici? Non. Comment ça non? Qu'est-ce que tu me racontes? Je vois bien que vous ne supportez pas de me voir réussir. Approche. Je t'ai dit d'approcher. Maintenant, dégage d'ici, tu m'as entendu? Allez, pars. Je... Ne la touche pas. Si ce n'est pas toi, alors c'est qui? Pourquoi me demandes-tu qui je suis? Tu ne mérites même pas de le savoir. Est-ce que ça va, petite? Non. Je m'occupe de ma propre fille. Ça ne te regarde absolument pas. Viens ici. Tu es un mauvais papa. Nuan ne veut pas partir avec toi. Eh, petite bonne à rien, tu cherches vraiment à être punie aujourd'hui? Elle a dit qu'elle ne partira pas avec toi. Tu es sourd? Tu oses lever la main sur moi? Je détiens le groupe Fanglin d'un contrat de 100 millions de dollars. Je vais bientôt rejoindre la plus haute sphère de la société. Maintenant que tu m'as offensé, attends-toi à être rayé de Chongsheng. Très bien. Voyons donc un peu. Comment tu vas t'y prendre pour me rayer de la liste? Eh bien mon petit, tu ne perds rien pour attendre. Je vais appeler groupe Fanglin tout de suite. Parfait. Bonjour, votre correspondant. Pourquoi il ne décroche pas? La ligne est inaccessible. Que se passe-t-il avec Assistant Lee? Veuillez rappeler plus tard. Le cadeau de bienvenue de groupe Fanglin est arrivé. Groupe Fanglin et président Lin offrent aux propriétaires de groupe Shengxian un ensemble Villa Binjiang, un rubis d'exception et une couronne de diamants. Cette couronne est si raffinée. On voit tout de suite qu'elle vient d'un joaillier de renommée mondiale. Elle vaut probablement plus de 100 millions de dollars. C'est bien le style de Président Lin, toujours aussi généreux. Chacun de ces cadeaux représente ce que nous, simples gens, ne pourrions jamais nous offrir en plusieurs vies. Tout ça, tous ces présents, ils sont à moi. Président Lin a précisé que c'est destiné aux propriétaires de groupe Shengxian. C'est moi, c'est moi. Alors je ne vais pas me gêner. Mademoiselle Nuan, veuillez accepter ce que président Lin a préparé tout spécialement pour votre venue. Que se passe-t-il? Il n'avait pas dit que c'était pour le propriétaire de groupe Shengxian? Pourquoi donner ça à une enfant? Attendez, non, ce n'est pas possible. Vous faites erreur, c'est moi le propriétaire de groupe Shengxian. Tout cela devrait me revenir. Ne soyez pas si pressés. Votre présent, c'est moi qui vais vous l'apporter en personne. Zhou Qing, qu'est-ce que tu fais ici? C'est elle? Espèce de sorcière, tu oses m'apporter ce genre de choses pour me maudire? Tu vas le regretter? Zhou Qing, tu oses me frapper.
C'est inacceptable. Je suis sous la protection de Président Lin. Tellement de gens attendent de pouvoir me flatter. Il m'a prise pour ma sœur. Si je ne t'avais pas soutenue tout au long de ta route, où en serais-tu aujourd'hui? Toi, me soutenir? Pour qui est-ce que tu te prends? Zhou Qing, si tu es sage, tu vas dégager d'ici tout de suite. Sinon, quand Président Lin arrivera, je vais m'assurer que tu subisses les conséquences. Zhang Ming, tu as été infidèle, tu as frappé ta femme et tu as maltraité ta fille. Si Président Lin apprenait quel genre d'homme tu es vraiment, penses-tu qu'elle collaborerait encore avec toi? Quoi? Il est vraiment ce genre d'individu. C'est exact. Groupe Fanglin tient énormément à sa réputation. Il est certain qu'elle ne travaillera pas avec des gens comme eux. Ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi, espèce d'ordure, tu essaies de me détruire, c'est ça? Attention. Disparaît de ma vue. Fais attention. Qui est-il? Pourquoi m'a-t-il sauvé? Est-ce que vous allez bien? Je vais bien. Vous êtes blessé? Appelez un médecin immédiatement. Ce n'est rien. Occupez-vous d'abord de votre problème. Attrapez-le. Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi? Je travaille pour Président Lin. Si vous osez me chercher des ennuis, c'est à tout groupe Fanglin que vous vous attaquez. Vraiment? Sais-tu seulement que tout ce que tu possèdes aujourd'hui, tu ne le dois qu'à moi. Sans moi, tu n'es rien du tout. Tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que j'ai acquis, c'est grâce à Président Lin, et ça n'a absolument aucun rapport avec une femme cruelle comme toi. Vous osez me traiter ainsi? Président Lin ne vous laissera pas faire. Ah bon? Tu ne tarderas pas à comprendre. Voici l'accord de divorce. Signe-le. Tu veux que je parte sans rien? Que je te laisse tous mes biens? Tu rêves complètement. À moins que je ne disparaisse. Très bien. Puisqu'il en est ainsi, je vais exaucer ton souhait. Allez-y, punissez-le jusqu'à ce qu'il signe. Tu n'oseras pas, Zhou Qing? Espèce de sorcière, Zhou Qing. Continuez. Attendez, attendez, arrêtez, arrêtez, pitié, je vais signer, je vais signer. Stop. Je signe. C'est signé. Zhou Qing, tu ne paies rien pour attendre. Quand Président Lin arrivera tout à l'heure, je ferai en sorte qu'elle te fasse payer très cher. Toi et ce bon à rien, vous serez expulsés de Jiangsheng. C'est ça, j'attends de voir. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Encore un autre. Assistant Li, vous voilà enfin. Quelqu'un cause des problèmes, en plus de se faire passer pour Président Lin? Regardez, regardez un peu, on m'a mis dans cet état. N'est-ce pas un manque de respect total envers Groupe Fanglin? C'est inadmissible. Qui ose offenser notre groupe Fanglin? C'est elle. Zhou Qing. Même si vous me forcez à signer, qu'est-ce que ça peut faire? Je ne reconnais rien. Avec le bras droit de Président Lin, assistant Li, pour me soutenir, que pouvez-vous me faire? Assistant Li, vite, jetez vite cette personne dehors. Sinon, quand Président Lin arrivera, ce sera un chaos total. Insolent. Mais non, assistant Li, pourquoi me frappez-vous? Pourquoi?
Est-ce que vous savez au moins qui vous venez d'offenser? Moi? Ce n'est qu'une femme dont je ne veux plus. Pourquoi en avez-vous peur? Quelle femme? Vous êtes complètement aveugle. Il s'agit là de notre président Lin de chez Groupe Fanglin. Bonjour, président Lin. Bonjour, président Lin. Ce n'est pas. Comment est-ce possible? Assistant Li, écoutez, n'y a-t-il pas erreur? C'est ma femme, Zhu Qing, je la reconnaîtrai entre mille. Celle que vous appelez Zhu Qing, c'est ma sœur jumelle. Ce sont des jumelles? Tout s'explique. Je déclare qu'à partir de maintenant, Nuan devient l'héritière de groupe Shengtian. C'est impossible. Comment est-ce possible? Président Lin, tout est de ma faute. Je suis le seul coupable, c'est ma faute. S'il vous plaît, soyez indulgente, je promets de bien la traiter à l'avenir. N'avez-vous pas enfermé Nuan sur le balcon, au point qu'elle a failli ne plus jamais se réveiller à cause du froid? Très bien, sortez-le d'ici, et qu'on lui donne une leçon dans la neige. Nuan? Nuan, sauve ton père. Demande-leur d'être clément pour ton père, Nuan. Nuan. Est-ce qu'elle pleure? Est-ce que tout va bien? Président Lin, nous venons de recevoir une invitation. C'est la demoiselle famille Feng qui vous convie dans 3 jours pour son banquet d'anniversaire. Pourtant, cette famille Feng ne vient que d'une famille de bas étage. Comment ose-t-elle solliciter votre présence? Je vais m'occuper de décliner leur offre pour vous. Attends un peu. Mademoiselle Feng, est-ce que tu parles de Feng Xiaolan? Exactement. C'est une occasion parfaite. Elle a séduit Zhang Ming et humilié ma sœur. Il est temps de régler cette affaire. Réponds à famille Feng que dans 3 jours, je serai présente sans faute. Bien compris, d'autre part, Madame vous a organisé un rendez-vous amoureux aujourd'hui. On m'a dit que l'autre personne est l'héritière de groupe Si. Elle est très différente de toutes ces femmes que j'ai rencontrées auparavant. Je pourrais éventuellement envisager de la voir. Dis à ma mère que je n'irai pas. Quoi? Elle ose me rejeter? Mais pourquoi donc? Cette famille, la famille Si, est la plus puissante de toute la capitale. Et j'ai entendu dire que ce président Si est non seulement brillant, mais aussi très beau. Il serait parfait pour vous. Ça ne m'intéresse pas. Et sache aussi que je n'apprécie absolument pas les mariages arrangés par les familles. Ne mentionne plus jamais cela. C'est parfait. Tu as réussi à attirer mon attention. Au fait, merci pour tout à l'heure. Je n'ai pas encore demandé votre nom. Elle a dit qu'elle n'aimait pas les mariages arrangés. Elle ne doit pas découvrir ma véritable identité. Je m'appelle Shen Nan, le responsable de entreprise Angyuan. Entreprise Angyuan? Comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? C'est une petite entreprise. Elle n'est évidemment pas comparable à Fenglin. Ce n'est pas facile pour les jeunes de lancer leur affaire. Si vous avez besoin d'aide à l'avenir, n'hésitez pas à me le dire. Bon courage. Oh, on y va? Très bien. Merci. C'est intéressant. Ce n'est pas facile pour les jeunes de lancer leur affaire. Président Si, n'aviez-vous pas dit que Mademoiselle Lin ne vous intéressait pas? Pourtant... Tu n'as rien d'autre à faire? Retourne à l'entreprise pour tout inspecter de fond en comble. Mais notre bâtiment compte 100 étages. Et alors? 100 étages, ça ne te suffit pas? Il y a aussi le sous-sol. Si, ça suffit. Non, je n'oserais pas discuter. Vraiment pas.
Je te donne 1 heure pour aller enregistrer une société du nom de Hang Yuan. Puisqu'elle n'aime pas l'idée du mariage arrangé, alors je vais la séduire sous une autre identité. Bien, monsieur. Apprends ce numéro de téléphone par cœur. Est-ce que tout est prêt? Soyez rassurés, Président Lin. J'ai déjà soumis les preuves d'évasion fiscale de Zhang Ming aux autorités compétentes. Je suis convaincue que très bientôt, il sera puni par la loi. C'est parfait. Président Xi est arrivé. Laissez-moi vous ouvrir la porte. Bien. Hé, ne bouge pas. Reste dans la voiture, ne descends pas. Président Lin. Quelle coïncidence. Que fais-tu ici? J'ai également été invité par famille Feng pour assister à la fête d'anniversaire. C'est ta voiture? Elle doit coûter cher, non? Eh bien en fait, je viens juste de commander un chauffeur privé. Ah, tu tombes à pic. Entre avec moi. Tu vas voir un spectacle intéressant. D'accord. Je suis venu spécialement pour toi. Xiaolan, je n'imaginais pas que Président Xi et Président Lin viendraient tous deux à votre anniversaire. Pour vous, les familles Feng, c'est le début d'une ascension fulgurante. Exactement, Président Xi est réputé pour être très distant. S'il a accepté de venir cette fois, serait-ce parce qu'il s'intéresse à vous? Seule une femme comme moi est digne de président si heureusement que j'ai quitté Zhang Ming à temps. Sinon, cela m'aurait empêché de faire un grand mariage. Qui sait ce qu'il a pu faire pendant la réception de bienvenue? Il a fini par offenser président Lin. C'est qui, elle? Qui est-ce? Comment se fait-il qu'on ne l'ait jamais vue dans le cercle de la haute société de Jiangsheng? À en juger par son allure, elle n'a rien à envier à la plus belle femme de Qiangcheng, Zhou Mengiao. C'est vrai, l'homme qui l'accompagne est très beau aussi. Zhou Qing, espèce de monstre, que fais-tu ici? Xiaolan, qui est-ce? On ne l'a jamais vue dans le milieu mondain. Je ne pensais pas qu'une fois apprêtée, elle serait si ravissante. Elle, une femme du monde? Laissez-moi rire. Elle n'est rien d'autre que la femme de Zhang Ming, ce vaurien, qui a offensé président Lin. Ce n'est qu'une femme négligée qui tente de survivre grâce aux hommes. Si c'est le cas, il faut appeler quelqu'un pour la mettre dehors sur le champ, pour éviter qu'elle ne nous brûle les yeux. C'est exact. Une créature pareille ne mérite même pas de nous cirer les pompes. Oh, attendez un peu. Puisqu'elle est venue à ma fête d'anniversaire, nous ne devrions pas la renvoyer si brutalement, n'est-ce pas? À voir ton air misérable, tu n'as sûrement pas les moyens de m'offrir un cadeau convenable. Faisons comme ça. Tu vas faire comme avant, te mettre à genoux sur ces éclats, et ensuite lécher le vin qui est par terre. Considère cela comme un petit spectacle pour nous divertir. Qu'en dis-tu? C'est comme ça que tu me traitais autrefois. Dans le temps, tu rampais au sol et tu me suppliais comme un chien. Autrefois, tu étais à terre, à me supplier comme un chien.
Zhang Ming, Nuanuan est malade. Je t'en supplie. Peux-tu rentrer avec moi? Dégage de là. Ne viens pas gâcher mon plaisir. Frère Ming, ne sois pas comme ça. Tu dois lui donner une chance, n'est-ce pas? Faisons comme ça? Toi, mets-toi à genoux, puis lèche le vin qui est par terre, et je demanderai à Frère Ming de rentrer avec toi. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord. Je m'agenouille. Regarde les vêtements que tu portes. C'est de la contrefaçon, n'est-ce pas? C'est logique. Après tout, une personne comme toi, une simple femme au foyer dépendant de son mari, ne peut pas s'offrir de belles choses. Vous ne trouvez pas? C'est clair. Elle voulait faire de l'ombre à Mlle Feng, mais elle devrait regarder ce qu'elle vaut vraiment. Pour l'anniversaire de Malfeng, on a invité président Lin et président Si, deux personnalités très importantes. Une vieille femme comme toi, tu ne lui arrives même pas à la cheville. Je te conseille, si tu es un peu sensé, de t'agenouiller pour me demander pardon. Sinon, quand j'aurai fait la connaissance de président Si et président Lin, c'est deux grands hommes, il sera bien trop tard. Pour les regrets, M'agenouiller pour m'excuser? Tu rêves de beau. Groupe Fenglan. Comment pourrait-il s'intéresser à une pauvre imbécile comme toi? Zhou Qing, je vais te le faire payer. Mlle Feng, est-ce que tout va bien? Zhou Qing, espèce de bonne à rien méprisable. Comment oses-tu frapper la future femme du PDG Si? L'épouse légitime qui remet à sa place la maîtresse, quel est le problème? La femme du PDG Si Nanshen pouvait s'intéresser à une personne comme toi, alors il aurait vraiment des goûts déplorables. Espèce de... Tu as entendu? Ils disent que cette Mle Feng serait en fait une femme de l'ombre? C'est sérieux? Qui sait? Mais j'ai toujours entendu dire que cette Mle Feng n'était pas très respectable en privé. On ne sait pas quelles autres choses écœurantes elle a pu faire. Si j'avais su ça, je ne serais pas venue. Taisez-vous tous. Ce qu'elle raconte est faux. Zhou Qing, j'ai compris. Tu es simplement jalouse de moi parce que je te surpasse. Voilà pourquoi tu me calomnies. Te calomnier? Très bien. Alors, je vais te le prouver. De manière irréfutable. Qu'est-ce que tu comptes faire? On dirait que quelqu'un va passer un mauvais moment. N'est-ce pas la personne qui, il y a quelques jours, lors du banquet de bienvenue de Groupe Fenglan, avait offensé président Lin, n'est-ce pas ce Zhang Ming? Ne s'était-il pas déjà marié depuis longtemps? Je n'aurais jamais cru que la grande demoiselle famille Feng deviendrait la maîtresse d'un homme. Quelle honte. Ce n'est pas ce que vous croyez. Espèce d'opportuniste. Ne regardez pas. Je vous interdis de regarder. Arrêtez de regarder. Tout le monde. Feng Xiaolan n'est pas seulement une femme cruelle qui brise les foyers, elle a aussi maltraité l'épouse légitime, et pour voir Zhang Ming en secret, elle n'a pas hésité, en plein hiver, à prendre sa fille de moins de 10 ans pour l'enfermer sur le balcon. Zhou Qing, tais-toi tout de suite. C'est une horreur, s'en prendre même à une enfant. Zhou Qing, tu m'as ruiné, mais je vais te le faire payer très cher. Je vais en finir avec toi. Est-ce que vous allez bien? Je vais bien, merci à vous. Zhou Qing, vous m'accusez d'être une briseuse de ménage? Regardez un peu ce que vous êtes. Ah, n'êtes-vous pas en train de tromper Zhang Ming en fricotant avec ce gigolo? Je ne suis pas Zhou Qing.
Je suis sa sœur jumelle, Lin Shu. Pardon? J'ai seulement entendu dire qu'elle avait un demi-frère. Quand est-ce que cette histoire de sœur jumelle a commencé? Je comprends mieux. Vous, et vous aussi, vous vous moquez de moi tous les deux? Oh là qu'on vienne. Attrapez ces deux imposteurs pour moi et qu'on les punisse sévèrement. Je vous interdis de les toucher. Comment est-ce possible? Quelle excellente forme physique. Merci du compliment. Vous avez gâché ma fête d'anniversaire? Je vais vous le faire payer. Je pense que vous n'avez pas encore compris la situation. À présent, c'est moi qui vais vous punir. Que voulez-vous faire? L'arrivée de chef de la famille Feng. Papa, tu es enfin là? Cette femme cruelle, ainsi que ce gigolo, se sont alliés pour maltraiter ta fille? Tu dois prendre ma défense, papa. Imbécile! As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Papa, comment peux-tu, pour cette femme cruelle, frapper ta propre fille? Es-tu vraiment mon père? Tu oses encore être insolente. Est-ce que tu réalises que c'est nous, famille Feng, qu'elle pourrait faire couler? Président Lin, ma fille a été aveugle. Je vous prie de bien vouloir pardonner, Président Lin. C'est impossible. Papa, elle est clairement la femme de Zhang Ming. Comment peut-elle être président Lin? Tais-toi. Agenouille-toi immédiatement pour présenter tes excuses à Président Lin. Sinon, je ne te reconnaîtrai plus comme ma fille. Je vous demande pardon, Président Lin. Je vous en supplie, épargnez-moi. Président Lin, c'est ma faute si elle est si mal élevée. Je vous en prie, au nom de la jeunesse et de l'ignorance de ma fille, soyez indulgente et donnez-lui une seconde chance. Ce qu'elle a fait subir à ma sœur, je vais aujourd'hui le lui faire payer au centuple. Qu'est-ce qu'elle a fait à ma sœur à l'époque? Aujourd'hui, je vais lui faire subir la même chose. N'exagérez pas trop. Tais-toi. Ne penses-tu pas que tes ennuis sont déjà assez graves? Papa. Quelqu'un. Faites en sorte qu'elle obéisse. Non, pas ça. Je t'en prie, arrêtez, papa. Je vous en supplie, papa. Président Lin, êtes-vous satisfait? Président Lin, j'ai eu tort. Si j'avais su que Zhu Qing était ta sœur, je n'aurais jamais osé faire ça pour tout l'or du monde. Mais si elle n'était pas ma sœur, et qu'elle n'était qu'une personne ordinaire sans influence, devrait-elle pour autant se laisser malmener par vous? Tu t'es appuyé sur ton statut. Pour commettre les pires atrocités, tu aurais dû te douter qu'un jour il y aurait des conséquences. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, famille Feng fait faillite et est officiellement rayée de Jiangsheng. Quoi? Notre famille Feng, c'est fini pour nous. Mademoiselle Feng, j'espère que ce cadeau d'anniversaire te plaira. Président Lin, est-ce que vous allez bien? Tout va bien. Un simple famille Feng ne me fera pas plier. Vous pouvez disposer. Dites, Président Lin, pourrais-je vous inviter à dîner? Je suis navrée, mais notre président Lin a déjà des... D'accord. Mais, n'est-ce pas un grand restaurant, étoilé au Michelin? C'est très cher ici. Tu viens de lancer ton entreprise, tu n'as pas beaucoup d'argent,
Je pense que nous devrions aller dans un endroit plus abordable. Ne vous inquiétez pas. Un de mes amis travaille ici. Il me fait une remise. Ce n'est pas cher. Président Si. Manager Liu, merci pour la réduction. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est tout naturel. Tout à fait naturel. C'est donc lui, ton ami? C'est exact. N'est-ce pas? Oui, oui. C'est ça? J'ai entendu qu'il vient juste de vous appeler. Président Si. Tu m'as l'entendre. Ils ont l'habitude de m'appeler Xiaonan, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Xiaonan. Monsieur Xiaonan. Bon. Ne perdons pas de temps. Allons nous asseoir par là. Bien sûr. À tous les deux. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Humph, ces riches ont des goûts bien étranges. Monsieur, madame, par ici. Une suite VIP? C'est par ici. Enfin, je me suis trompé de chemin. Cet ami, il n'a pas une très bonne mémoire en ce moment. Soyez indulgente. Tout à fait. C'est exact. Je suis désolé, c'est la seule place qu'il reste. Ce n'est rien. C'est très bien ici. Ce n'est pas possible, Manager Liu. Pourquoi jeune maître Si s'assoit-il là? C'est pourtant la table que nous utilisons d'ordinaire pour entasser les débarras. Qu'est-ce que tu en sais? C'est ce qu'on appelle de l'optimisation romantique. Allez, apporte-leur le plat, le moins cher de la carte. Bien, monsieur. Habituellement, tu ne manges que ça? Oui, c'est sain. C'est vert, c'est très écologique. Je sais, lancer une entreprise n'est pas facile. Mais il n'y a vraiment pas besoin de faire semblant. Ton intention est là. Ça suffit largement. Vraiment. Viens. Où allons-nous? Je t'emmène dans un endroit génial. Patron, on annule cette commande. Mademoiselle, votre soupe épicée est prête. Merci, patronne. Tiens, c'est super. Ça fait tellement longtemps que je rêvais de manger ça. Goûte, vite. D'accord. C'est délicieux. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Pour rien. C'est juste que je n'aurais pas cru que la célèbre président Lin mangeait dans ce genre de boui-boui. Et alors, quand j'étais petite, si mon père rentrait ivre, maman nous emmenait, ma sœur et moi, nous cacher ici. À l'époque, nous n'avions pas d'argent. On se partageait un seul bol à 3, mais pour moi, c'était la nourriture la plus exquise au monde. Laisse tomber et te raconter tout ça ne sert à rien. Tu as l'air de venir d'un milieu aisé. On dirait quelqu'un qui a grandi avec des parents aimants et une famille unie. Tu ne pourrais pas comprendre. Si, je comprends. Rassure-toi, tant que je suis là, plus personne ne te fera de mal. Arrête de plaisanter. Je ne plaisante pas. Je suis très sérieux. Eh bien, il se fait tard. Je dois encore aller voir ma sœur je m'en vais. Attendez. Président Si. Président Si. Ma femme aime ce magasin. Achetez-le.
Bien, monsieur. Ma sœur, dis-moi, puis-je lui faire confiance? Je ne peux pas me laisser submerger par mes propres sentiments. Je dois punir ceux qui ont fait du mal à ma sœur, ma sœur. Ma sœur, avant, c'était toi qui me protégeais. Maintenant, c'est à mon tour de te protéger. Zhu Qing, espèce de petite sorcière, où étais-tu passé ces derniers jours? Il est si tard. Dépêche-toi de rentrer préparer le repas. Très bien. Je reviendrai tout de suite pour te préparer à manger. Tu n'as qu'à attendre sagement. On dirait que les gens de la famille Zhang ne sont pas encore au courant pour Zhang Ming. Je vais justement profiter de cette occasion pour aller voir par moi-même quel genre de vie ma sœur a mené toutes ces années. Arrête-toi! Tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas tous ces déchets? Dépêche-toi de nettoyer ça. Shan Shan, est-ce que tu pourrais cracher dans la poubelle? Je viens juste de finir de nettoyer. Alors recommence encore une fois. On ne peut quand même pas garder une bonne à rien chez la famille Zhang. Hé, casse-toi d'ici, je ne veux plus te voir, lave mes vêtements tout à l'heure, tu m'as entendu? Tu ne travailles pas? Et tu vis au crochet de tes parents? Pourquoi devrais-je encore laver ton linge? Pour qui est-ce que tu te prends? Tu oses me donner des ordres? Si tu oses encore dire un seul mot, je demanderai à mon frère de s'occuper de toi à son retour. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux une correction, c'est ça? Tu veux que je ramasse les ordures, hein? D'accord. Mais tu vas le regretter. Je regrette? Et pourquoi je regretterais? Je te préviens, quoi? Zhu Qing, tu es devenue folle? N'est-ce pas toi qui m'as dit de ramasser les ordures? Oh. Et les ordures de ton espèce devraient rester dans la poubelle. Zhu Qing, écoute-moi bien. Quand mon frère sera de retour, je vais lui demander de te punir sévèrement. Comment m'as-tu appelé? Espèce de petite vaurienne, tu oses me frapper? Je vais te... Je te le demande encore une fois. Comment m'appelles-tu? P. Belle-sœur. Belle-sœur, je suis désolée. C'est mieux. Je te préviens. S'il y a une prochaine fois, ça ne se finira pas par une simple gifle. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Cette petite insolente a changé du tout au tout. Zhu Qing, espèce d'incapable. Tu as promis de rentrer pour faire à manger et tu m'as fait attendre toute la soirée. Je vais m'occuper de... Tu oses lever la main sur moi? Toi? Maman, elle n'est pas elle-même aujourd'hui. Elle semble être devenue folle. On devrait éviter de la provoquer. Ems. Ne chante pas victoire trop vite. Dès que mon fils sera rentré, tu verras comment il va te punir. Bois ça immédiatement. Qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau remède de grand-mère. Tu pourras avoir un garçon si tu le bois. Espèce d'incapable, sais-tu à quel point je me suis donné du mal pour me procurer ce remède? Maman, ce remède est vraiment trop amer. Je ne peux vraiment pas l'avaler. Tu ne peux pas? Même si tu ne peux pas, tu dois tout boire. Maman,
Tant que ça peut me donner un petit-fils, même si c'était de l'urine, tu devrais la boire jusqu'à la dernière goutte. Je te conseille de le boire tout de suite, tant que c'est encore chaud. Si tu m'empêches d'avoir mon petit-fils, je m'occuperai de ton cas. Puisque vous voulez tellement un petit-fils, buvez-le vous-même. Ah, tu es devenue folle? Maman, ça va? Zuqing, comment oses-tu traiter ma mère de la sorte? Mon frère ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Zhang Ming est actuellement dans une situation désespérée. Il n'éprouve aucun intérêt à s'occuper de vos problèmes. Ce sont des mensonges. Mon fils a gagné la faveur de Groupe Fanglin et président Lin. Il va bientôt connaître un succès fulgurant et devenir quelqu'un d'important. Quand il reviendra, je lui dirai tout pour qu'il se débarrasse de toi et de ton petit monstre en vous envoyant loin de l'autre côté de la frontière. C'est ça, si tu es un peu sensé, tu vas t'agenouiller et t'excuser tout de suite. Sinon, quand mon frère reviendra, il va vraiment te punir sévèrement. Vous ne le savez pas encore, Zhang Ming a, lors du banquet de bienvenue récemment, offensé, président, Lin Group Fanglin, a déjà retiré tous ses investissements, à l'heure actuelle, pour des soupçons de fraude fiscale. Il fait l'objet d'une enquête judiciaire. Cette fois, c'est la fin pour lui. C'est impossible. Tu racontes n'importe quoi. Espèce de petite vipère au cœur sombre, tu es en train de maudire mon fils. Que vous me croyez ou non, peu m'importe. Cependant, très bientôt, vous devrez vendre tous vos biens pour l'aider à payer ses amendes. Oh, j'oubliais. Voici le bilan médical de Zhang Ming. Il est clairement écrit qu'il est stérile. C'est. Et voici également notre accord de divorce. Non. Ça, c'est impossible. Comment est-ce arrivé? Je comprends que ces nouvelles soient difficiles à entendre pour vous. Je vous laisse digérer tout cela tranquillement. Je m'en vais. Oh maman, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que cela signifie que notre famille est vraiment finie? C'est toi. Nous devons voir président Lin dès maintenant pour qu'elle aide ton frère à s'en sortir. Mais Zuqing n'a-t-elle pas dit que mon frère avait offensé président Lin pendant le banquet de bienvenue? Cette sorcière ne comprend rien du tout. Il y a certainement un malentendu dans cette histoire. Président Lin a aidé ton frère bénévolement pendant toutes ces années. Elle l'aime forcément. À mon avis, c'est sûrement cette petite vaurienne de Zuqing qui a raconté n'importe quoi à président Lin. Attends un peu. Quand ton frère aura épousé président Lin, elle va voir de quel bois je me chauffe. Hé. Que fais-tu ici? Ah, je m'inquiétais pour toi. Alors je suis venu voir comment tu allais. Est-ce que ces femmes t'ont fait du mal? Ne t'inquiète pas, je sais me défendre. Oh, j'oubliais. J'ai trouvé pour ta sœur un donneur de rein compatible. Nous pouvons préparer l'opération. C'est vrai? Vite, partons. D'accord. Docteur, où en sommes-nous? L'opération a été un succès. Heureusement que nous avons pu trouver à temps la meilleure équipe de chirurgie au monde. La vie du patient est sauvée pour le moment. S'il pourra se réveiller ou non, ce n'est plus qu'une question de chance désormais. Je comprends. Merci, docteur. C'est tout de même étrange. Cette équipe chirurgicale de classe mondiale a été formée exclusivement par Famici, et ils ne collaborent jamais avec des inconnus. Comment avez-vous réussi à les convaincre? Toi et famille ici, quelle est votre relation? Ah. Eh bien, en fait, j'ai déjà travaillé avec eux par le passé. On peut dire qu'on se connaît. Et est-ce que tu connais Sinanchen? Qu'est-ce qu'elle vient encore faire ici? Ching. Oh, maman sait que tout était de notre faute jusque-là.
Ne nous en veux pas, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu manigances encore? Mais voyons, ne sois pas comme ça. Après tout, nous sommes de la même famille. Maman t'invite à dîner chez Restaurant Qingyuan aujourd'hui. Vois cela comme mes excuses. Il faut absolument que tu viennes. Très bien. Je voudrais bien voir ce que ces deux-là préparent réellement. J'ai quelque chose à faire. Je dois m'absenter un moment. Hé, tu veux que je t'accompagne? C'est inutile. Je peux m'en charger toute seule. Directeur Zhao, la personne, nous l'avons attiré ici pour vous. Alors ce que vous nous avez promis. Ne vous inquiétez pas. Une fois que tout sera terminé, je vous emmènerai immédiatement à l'agence pour voir Président Lin. C'est vraiment merveilleux. Mon frère est sauvé. Alors, nous ne allons pas vous déranger plus longtemps. Nous y allons maintenant. D'accord. Vous pouvez y aller. Oui, bien sûr. Allons-y. C'est vous, Zhou Qing, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi jolie. Venez, venez, par ici. Asseyez-vous ici. Où sont Tianfang et Zhang Shanshan? Elles ont dû partir pour une urgence. Tenez, buvez un verre pour vous détendre. Président Xi, je viens de recevoir une nouvelle. On a retrouvé Tianfang et Zhang Shanshan, le Zhao Hong de groupe Fenglin, semble avoir passé un certain accord avec lui. Ce Zhao Hong a une très mauvaise réputation dans le milieu. Il abuse souvent de son pouvoir avec ses employés. C'est terrible. Elle est en danger. Que faites-vous? Ce que je fais, c'est un sédatif. Tu pensais m'avoir avec ce petit tour? Tu oses t'en prendre à moi? Sais-tu seulement qui je suis? Peu importe qui tu es, bon sang. Venez ici, attrapez-la tout de suite. Un instant, Zhao Hong, tu as perdu la tête. Je suis votre patronne, la Lin Shu, de groupe Fenglin. Oh là là, ha 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 ha. Tu me prends vraiment pour un idiot? Comment pourrais-tu être président Lin? Cependant, si tu acceptes de bien t'occuper de moi aujourd'hui, je pourrais dire quelques mots en ta faveur devant président Lin. Dans ce cas, tu reconnais sûrement ceci? L'insigne d'or de groupe Fenglin, c'est la clé qui permet d'ouvrir le coffre-fort de groupe Fenglin. N'est-ce pas un objet que seul président Lin possède? Se pourrait-il qu'elle soit réellement président Lin? C'est impossible. Je n'ai jamais vu président Lin, mais la famille Zheng me l'a bien dit. Tu es sa femme. N'espère pas me duper vite. Saisissez-vous d'elle. Mais que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je vais m'occuper de ton cas personnellement. Espèce de sorcière. Puisque tu refuses de coopérer, tu vas en subir les conséquences. Haha. Il reste juste assez de ce produit. Ne le gaspillons pas. Halt, qui êtes-vous? Poussez-vous. Ha 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 ha. Vous deux, allez-vous-en. Je vous rejoindrai quand j'en aurai fini ici. Bien, monsieur. Petite beauté, où comptes-tu t'enfuir? Aujourd'hui, je suis vraiment impatient d'en finir. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Lâche-moi. Lâche-moi. Lin Shu. Laisse-moi partir. Ah. Est-ce que ça va? Ça va. Sauve-moi. Hé, Lin Shu, Lin Shu. Lin Shu. T'es qui toi, bordel? Tu oses venir gâcher mon plaisir? Tu sais au moins à qui tu parles. Président Xi. Président Xi. Les hommes à l'extérieur ont été neutralisés. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Si. Président Xi. Vous êtes Xi Nanshan? Tu es complètement aveugle. Tu as osé toucher à la femme que président Xi convoite? Président, si je me suis trompé. Je ne savais vraiment pas quelle était votre femme. Pouvez-vous me pardonner pour cette fois, président Xi?
Président Si. Te pardonner, c'est l'affaire de Dieu. Moi, je me charge de t'envoyer le voir. J'ai chaud. J'ai besoin de... Tu es sous l'effet d'une drogue? Je t'emmène à l'hôpital. Tiens bon, encore un peu. Ah. Qui l'eût cru que cette sorcière de Zhou Qing puisse servir à quelque chose? Heureusement, mon fils a déjà divorcé d'elle. Sinon, une femme comme elle, cette créature sans honneur, aurait certainement souillé le seuil de la famille Zhang. Exactement, c'est mieux qu'ils soient séparés. Entrée, président Lin se trouve à l'intérieur. Oui, bien sûr, vite, dépêchons-nous. Directeur Zhao, qu'est-il arrivé à ton visage? Je suis tombé en marchant. Comment as-tu pu te mettre dans un tel état? En quoi ça vous regarde? Dépêchez-vous plutôt de saluer Président Lin. Président Bonjour. Lin, Monsieur Président Lin, je suis la mère de Zhang Ming. Bien. Je vous remercie infiniment pour l'attention que vous portez à Zhang Ming depuis tant d'années. Voilà le problème. Notre Zhang Ming, il a eu quelques ennuis et s'est fait arrêter. Nous espérions que vous pourriez nous aider. Pourriez-vous faire quelque chose? Vous voulez mon aide? Très bien. Zhou Qing, comment se fait-il que ce soit vous? Qu'est-ce qui se passe ici? espèce de bonne à rien. Pensez-vous vraiment mériter la place de président Lin? Descendez de là tout de suite. Descendez. Vous osez me frapper? Zhou Qing, vous devez présenter vos excuses à Shan Shan immédiatement. Sinon, dès que président Lin arrivera, vous verrez de quel bois je me chauffe. Il semble que vous n'ayez toujours pas compris la situation. Zhao Hong, apprends-leur les bonnes manières. Bien, madame. Ah. Vous deux, mettez-vous à genoux devant président Lin et demandez pardon. Directeur Zhao, faites-vous une erreur. Elle, c'est ma belle-fille, comment pourrait-elle être président Lin? C'est vrai, ce visage, je le reconnaîtrais entre mille. Vous osez encore l'ouvrir? C'est à cause de vous deux. Vos bêtises m'ont mis dans de beaux draps. Celle que vous appelez votre belle-fille est bel et bien notre président Lin. Oh non, mon Dieu. Président Lin, je vous en supplie, nous avons eu tort. Pouvez-vous nous pardonner? Je vous en prie, épargnez-nous, je vous en supplie. N'aimiez-vous pas m'appeler ma grande sœur, espèce d'ordure? Oh là, qu'on vienne ici. Gifle-les. Gifle-les. Ah non, ne faites pas ça. Président Lin, elles se sont évanouies. Versez-moi une tasse de thé bouillant. Bien, madame. Je vais compter jusqu'à 3. Si vous continuez de faire semblant, cette eau, je vais vous la verser dessus. 1, 2, 3. Non, non, non. Non, je vous en supplie. Par égard pour notre ancienne relation de famille, ayez pitié de nous, s'il vous plaît. Je vous en supplie. À l'avenir, nous traiterons correctement ma belle-sœur. Je vais dire à Zhang Ming de retourner se remarier avec Zhou Qing. D'accord? Quelle audace! Une ordure comme Zhang Ming n'est même pas digne d'approcher ma sœur. Ah, au fait, j'ai entendu dire que vous aimiez obliger ma sœur à s'agenouiller pour vous demander pardon. Alors aujourd'hui, c'est moi qui vais vous faire goûter à votre propre remède. Allez-y. Non. Non, arrêtez. S'il vous plaît. Non. Laissez-nous. Pas ça. Non, non, pitié. Arrêtez.
Président Lin. Elles se sont vraiment évanouies. Allez me les jeter là, où je ne les verrai plus. Bien compris. Président Lin, tout à l'heure, c'était elle qui m'avait complètement ensorcelé. Je ne serai jamais comme ça en temps normal, n'est-ce pas? Donnez-moi une autre chance. Pardonnez-moi, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je ne vais rien vous faire de mal. J'ai déjà rassemblé toutes les preuves de vos crimes envers vos employés et je les ai remises à la police. J'ai bien peur que vous n'ayez à passer beaucoup de temps derrière les barreaux. Président Lin, je sais que... Emmenez-le. Président Lin. Oh, attendez un instant. Président Lin, vous me pardonnez? Ah. J'ai failli oublier ça. Emmenez-le. Président Si, prenez soin de vous. Shen Nan, que fais-tu ici? Viens avec moi. Je veux t'emmener quelque part. Pourquoi m'amènes-tu ici? Pour assumer mes responsabilités envers toi, Lin Shu, veux-tu m'épouser? Chouchou, l'entreprise fait déjà face à un manque de fonds. Tu n'as pas d'autre choix que d'épouser Sinan Chen pour solliciter leur aide. Ta mère sait que c'est injuste pour toi, mais tu ne voudrais tout de même pas que nous retournions à notre vie d'avant, n'est-ce pas? Shen Nan, je ne faisais que m'amuser avec toi. Tu ne l'as pas pris au sérieux quand même? comment? Je dis que quelqu'un de ton rang ne me mérite absolument pas. Eh, Celui que je vais épouser est Si Nanchen. Quant à toi, arrête de te faire des illusions. es-tu sérieuse en disant cela? Je n'y crois pas. Tu me crois maintenant? Ne reviens plus jamais me chercher. Je suis désolée. Pour maman et ma grande sœur, c'est ma seule solution. Président Lin, que cherchez-vous? C'est étrange. Je me souviens l'avoir jeté exactement ici. Serait-ce dans le bassin? Eh, Président Lin, mais que faites-vous? Président Lin? Président Lin, mais que cherchez-vous donc? Par ce froid glacial? Si vous tombez malade, que va-t-on faire? Je ne peux pas lui dire oui. Tout ce qu'il me reste, c'est ceci. Oh là là. Et si vous tombez malade? Ce n'est rien. Président Lin, c'est pour vous au téléphone. Quoi? Nuanwan était à l'école maternelle et il a disparu. J'arrive tout de suite. Dites-moi, enseignante, que s'est-il passé exactement? S'il vous plaît, gardez votre calme. Nous avons déjà vérifié les caméras de surveillance. Il s'avère que Nuanwan a été emmené par un homme mystérieux. C'est lui. Président Lin, l'enquête est terminée. Peu après votre départ à l'étranger avec votre épouse, Zhu Shan s'est remarié avec une femme nommée Yuhi. Cette Yuhi a aussi un fils, prénommé Yufeng. À l'époque, votre sœur avait pourtant été admise dans une université prestigieuse,
Mais pour pouvoir acheter une voiture à Yufeng, Zhou Shan a déchiré la lettre d'admission de votre sœur et l'a même forcée à épouser Zhang Ming. Mademoiselle Lin, vous le connaissez? Je ne le connais pas seulement. Il se trouve justement que j'ai une dette à lui faire payer. Hey, c'est bien moi qui ai enlevé ce petit vaurien. Et alors? Je ne voulais pas en arriver là. C'est parce que tu ne répondais pas au téléphone. Est-ce ma faute? Oui. Bon, donne-moi 50 000 $ et je te laisserai voir ce petit vaurien. Immédiatement. C'est comme ça que tu nous traitais, Nuan Yuan et moi. Yufeng. Viens Yufeng, ici. lâche-la. Laisse-la partir. Yufeng. Maman, sauve-moi. Dégage. Nuan Yuan est innocente. Nuan Yuan. Yuan, il me faut 2000 $. Il me faut 2000 $. Pas un sou de moins. Sinon, je vais en finir avec elle tout de suite. Non, non, non. Donne l'argent, je. Je le donne. Je le donne. Allez, donne ça. Donne-moi ça. Maman? Nuan Yuan. Nuan Yuan. Mince. Il en manque encore 3000. Non, tu as oublié que c'est tout ce que Nuan Yuan et moi avons pour vivre. Tu ne peux pas tout prendre, Yufeng. Dégage. Je te préviens, ne reviens plus jamais gâcher mes affaires, sinon je vais te punir sévèrement. Nuan Yuan. N'aie pas peur. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu vas voir. Tu veux de l'argent? C'est pour rembourser tes dettes, non? Le faire petit à petit, c'est vraiment fastidieux. Et si je les réglais directement pour toi? Maître Hai, voici ma sœur. Elle est venue m'aider à régler ma dette aujourd'hui. Laissez-moi lui dire 2 mots. Maître Hai est un homme influent dans tous les milieux. Tu as intérêt à bien le servir. Et surtout, ne le mets pas en colère. Maître Hai, venons-en au fait. Il y a 200 000 $ sur cette carte. Est-ce assez pour régler la dette de Yufeng? Mademoiselle, je vous aurais prévenu. S'il n'y a pas assez d'argent, je devrais suivre les règles de la maison. Je vous en prie, vérifiez. Si le montant n'est pas suffisant, utilisez son sort en compensation. Quoi? Zhuqing, tu cherches encore les ennuis? Quoi? Tu ne veux plus rembourser ta dette? Tu vas voir quand on sera rentré. C'est intéressant. Vérifiez. Maître Hai, c'est vérifié. Il y a bien 200 000 $ sur cette carte. Zhuqing, tu avais de l'argent et tu m'as menti? Tu prétendais être fauché? N'est-ce pas? Attends que j'en parle à papa. Il s'occupera bien de ton cas. À moins que, une fois dehors, tu me donnes 200 000 $ de plus. D'accord, mais reste à savoir si tu seras encore là pour les recevoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, j'oubliais, Maître Hai. Il y a encore une chose dont je voulais vous parler. Sur cette carte, il y a 200 000 $ au total. 100 000 sont pour la dette de Yufeng. Et avec les 100 000 autres, j'aimerais vous demander de bien vouloir lui briser une jambe. Zhuqing, ta mère a perdu la tête? Tu oses me frapper? Je vais rentrer le dire à papa. Il a te donné une correction exemplaire. Alors, Maître Hai, acceptez-vous cet accord avec moi? Faites ce qu'elle dit. Arrêtez, arrêtez. Stop. Dis-le-moi. Où est Nuan Yuan? Zhuqing. Même si vous m'en finissez ici,
Je ne te dirai rien. Très bien. Je vais donc t'aider à disparaître. Allez-y, punissez-le sévèrement. Non, 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 arrêtez, s'il vous plaît. Je vais parler, je vais parler. J'ai laissé Nuan Nuan dans cette usine désaffectée au sud de la ville. Mais cela fait déjà 2 heures maintenant. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Maître Hay, sur cette carte, il y a encore 200 000 $. À présent, j'ai changé d'avis. Je voudrais vous demander de lui briser les 2 jambes. Zhu Qing, espèce de sorcière, tu n'as aucune parole. Avec des gens comme toi, il n'y a pas besoin de paroles. Je te conseille vivement de prier pour que Nuan Nuan aille bien. Sinon, je te ferai regretter d'être né. Ah, c'est pas vrai. Agissez. Non, grand frère. Maître Aye. Ah. Nuan Nuan. Nuan Nuan. Maman, où est tante? Où êtes-vous? Nuan Nuan. Tante? Tu es enfin là. J'ai tellement peur. Cette femme me plaît. Partez, partez vite. Nuan Nuan, reste ici et ne sors surtout pas. Je vais les attirer ailleurs. J'ai peur. N'aie pas peur, Nuan Nuan. Tante sera bientôt de retour. Tante, tu dois absolument revenir saine et sauve. Petite femme. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Ne fais pas ça. Tout de Lâche-la. suite. Comment vas-tu? Tu n'es pas blessé? Que fais-tu ici? C'est bon, calme-toi. Tout va bien maintenant. J'ai entendu que tu avais des problèmes, alors je suis accouru. Heureusement que tu n'es pas blessé. Shennan, pourquoi es-tu si bon avec moi? Je n'avais pas déjà. Ce n'est pas grave. Je suis prêt à t'attendre, peu importe le temps qu'il faudra. Fais attention. Ah. Tu n'as rien? Je vais bien. Oh non! Il y a le feu. Vite! Il faut partir d'ici. C'est impossible. Nuan Nuan est encore à l'intérieur. Tante, sauvez Nuan Nuan. N'aie pas peur, Nuan Nuan. Tante va te sortir de là tout de suite. Zut! La serrure est cassée. Que faire? Tante, j'ai tellement peur. Poussez-vous, je vais essayer. Les flammes sont trop fortes ici. Sortez d'abord. Je vais trouver un moyen de sauver Nuan Nuan. Non, je ne partirai pas. Je veux rester avec vous. D'accord. Faisons-le ensemble. 3, 2, 1. Nuan Nuan. Nuan Nuan. N'aie pas peur. Tante est là. C'est trop tard. Vite, on s'en va. D'accord, partons. Ah, fais attention. Allez, Shennan. Mademoiselle Lin, est-ce que ça va? Aidez-moi, vite à m'occuper de Nuan Nuan. Vite, vite, dépêchez-vous. Éteignez l'incendie immédiatement. Shennan, rien ne doit arriver.
Tu es tellement bon avec moi. Comment pourrais-je un jour te remercier? Je t'avais dit de partir. Pourquoi es-tu resté? Je vais te faire sortir de là. Je ne te laisserai pas disparaître. Allons-y. Président, si vite, amenez-le aux urgences. À l'hôpital, vite. Il vient de l'appeler président Si. Mais qui est-il vraiment? Quoi? Ma sœur a eu un accident. D'accord, j'arrive tout de suite. Nuan, on y va. Jo Ching. Où est Jo Ching? Jo Ching, sors de là, tout de suite. Ne pense pas que tu peux te cacher ici, car nous finirons par t'attraper. Docteur, qu'est-ce qu'il se passe? Humph, tu oses encore venir ici? Je te le dis, tu vas tout de suite te mettre à genoux devant mon fils et demander pardon. Dépêche-toi. Non seulement tu dois t'excuser, mais tu dois aussi verser $1 million pour les frais médicaux. Ton fils s'est fait battre pour ses dettes de jeu. Pourquoi devrais-je payer pour ça? Ah bon, tu commences à hausser le ton maintenant? Si j'ai été frappé, c'est bien parce que tu as poussé les autres à me faire ça, n'est-ce pas? Tu cherches les ennuis, c'est ça? Je suis ton père. Si je te dis de t'agenouiller, tu dois le faire. Une ordure comme toi ne mérite absolument pas d'être mon père. Toi? Ne touche pas à tante. Quoi? Ta tante? Nuan. C'est ta mère. Nuan, tu n'as rien? Sale petite. Tu es comme ta mère? Vous ne savez que me mettre en colère? Je vais faire comme autrefois et te donner une bonne leçon. Autrefois? Est-ce que tu me frappais souvent comme ça? Est-ce que, par le passé, vous me frappiez aussi souvent? Misérable. C'est parce que tu ne rapportes pas d'argent. Je t'avais dit de rapporter de l'argent. Espèce de vaurienne. Papa, arrête de la frapper. Je n'ai vraiment plus d'argent. Tout l'argent de la maison est entre les mains de Zhang Ming. Pas d'argent? Tu ne sais pas comment voler, ni comment dévaliser les gens? Si tu n'arrives pas à gérer un homme, à quoi sers-tu? Grand-père, ne frappe pas maman. Si l'argent disparaît de la maison, papa va aussi frapper maman. Et alors? Elle est coriace, elle s'en remettra? Va-t'en d'ici. Nuan. Je te préviens, si tu ne ramènes pas d'argent à nouveau, je vais te briser les jambes. Espèce d'idiote. N'aie pas peur, Nuan. Maman est là. Maman est juste ici. Je suis ton père, je te punis quand je le décide. Tu es exactement comme ta mère, une bonne à rien de naissance. Je te donne une dernière chance. Tu vas d'abord t'excuser à genoux, puis tu me verseras $1 million sur ma carte bancaire. Sinon, je m'occuperai de ton cas. Et si je refuse? Tu oses encore me dire non? Mince, tu oses me défier? Tu as osé me frapper. Chérie, tu n'as rien? Zo King, comment as-tu pu lever la main sur lui? Tu veux vraiment que j'en parle à Président Lin? C'est ça. Président Lin accorde beaucoup d'importance au respect des aînés. Si jamais elle apprend que tu as frappé ton propre père, crois-moi bien, elle va certainement annuler la collaboration avec la famille Zhang. Et à ce moment-là, Zhang Ming te punira sévèrement. Exactement. On dirait bien qu'ils ne sont pas au courant pour la famille Zhang. Président Lin respecte les aînés, c'est vrai. Mais elle ne respectera jamais une ordure dans ton genre. Oh là, quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu comptes faire? Lâchez-moi. Zhu Qing, ce n'était déjà pas bien de t'en prendre à ton frère. Mais maintenant, tu touches à ton père. En effet. Tu as vu juste? Espèce de petite insolente, j'aurais dû en finir avec toi. Dès la naissance, tu seras puni par le destin. Une ordure telle que toi ne mérite même pas d'être mon père. Tu as détruit mon avenir et tu continues de me vider de mes forces. Argue.
C'est toi qui devrais être puni. Non, arrête. Ne me frappe plus. C'est bon, j'ai compris. J'ai eu tort. Je suis désolé. Zhou Qing. J'ai tout enregistré. Si tu continues encore, j'envoie la vidéo à Président Lin. Très bien. Je vais t'y aider. Hein? Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce ton téléphone qui sonne? Pourquoi paniques-tu? Tu ne t'es pas trompé de numéro? C'est étrange. C'est pourtant bien son téléphone. Regarde. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire? Que signifie tout ceci? C'est sûrement toi qui as manigancé quelque chose. C'est exact. Tu es bien ma fille. Tu as grandi à mes côtés. Comment ne pourrais-je pas te reconnaître? Il est vrai que je suis ta fille, mais je ne suis pas Zhou Qing. Je suis Lin Shu. Lin Shu? Président Lin? Je reconnais mes torts. Épargne-moi. Non. Nous ne recommencerons plus jamais. Vous épargnez? Comment pourrais-je alors compenser toutes ces années de souffrance endurées par ma sœur? Lin Shu, ne va pas trop loin. Même si tu es président Lin, tu restes ma fille. D'une certaine manière, tu as le devoir de t'occuper de moi jusqu'à la fin. Envoie-moi tout de suite 10 millions de dollars. Exactement. N'oublie surtout pas tout ce que ton père a fait pour t'élever. Tu espères que je m'occupe de toi? Comment nous as-tu traités, ma sœur et moi, à l'époque? Aujourd'hui, je vais te rendre la monnaie de ta pièce. J'ai bien peur qu'à l'avenir, tu ne connaisses plus jamais la moindre seconde de répit. Espèce de petite insolente, on t'a laissé trop de liberté. Tu oses parler à ton père sur ce ton? Je vais te donner une bonne leçon. Arrête. Tant que je serai là, tu oseras toucher à ma fille? Grand-mère? Est-ce Nuan Nuan? Tu es vraiment adorable. Quand tu étais petite avec Ching Ching, vous vous ressembliez comme deux gouttes d'eau. Yunjia, après toutes ces années sans se voir, tu es devenue si magnifique. Oh là là, si j'avais su ce qu'il adviendrait aujourd'hui, pourquoi aurions-nous divorcé à l'époque? Écoute, on devrait reprendre là où on s'était arrêté. Je vais rentrer et me séparer. Femme insupportable. Halte qui t'a permis d'approcher mon président Lin. Pour qui tu te prends? Tu oses me barrer la route? Laissez-le passer. Alors, tu as vu ça? Qu'est-ce que je vous disais? Votre président Lin, autrefois, elle me suppliait de l'épouser. À l'avenir, si quelqu'un manque de respect, croyez-moi, je vous renverrai tous. Ah ah ah. Hey, tu as osé me frapper? Et pourquoi ne le ferais-je pas? Je suis désormais la fondatrice de groupe Fenglan. Tu n'es qu'une moins que rien à mes yeux. Toi, Lin Yunjia, n'oublie pas qu'à l'époque, c'est toi qui me courais après partout. Seul un homme comme moi pouvait accepter une femme comme toi. Quand on est jeune, il arrive à tout le monde de tomber amoureuse d'un vaurien. Aujourd'hui, le simple fait de te regarder me donne la nausée. Espèce de je vais te faire taire. Arrêtez ça. Puisque nous sommes là, qui oserait s'en prendre à elle? Mon chéri, qui êtes-vous? Comment osez-vous frapper mon mari? Tais-toi. Je les ai déjà vus à la télévision. Un magnat des affaires, une haute figure politique, un célèbre érudit et une star internationale. Pas mal. On dirait que tu as un peu de jugeote. Tu n'es pas aussi stupide que je le pensais. Lin Yunjia, ne sois pas si fier de toi. Ne pense pas que les méthodes que tu as utilisées pour séduire ces élites et me font peur. Tu n'es qu'une femme de petite vertu et une traînée. Fermez votre bouche immédiatement. Comment ça? Elle nous a séduits? C'est nous qui la courtisons, évidemment. Exactement. Tu as vu ça, Zhoushan? Ils sont tellement brillants. Comment pourrais-tu rivaliser avec eux? Avec ta bassesse? Ou bien ton manque de pudeur? Haha, Lin Yunjia. Peu importe ta réussite actuelle, tu restes cette femme dont je n'ai plus voulu. Tu ne vaux absolument rien. J'adore te voir ainsi, dans cet état de rage impuissante. Espèce de vipère, je vais te punir sévèrement. Mon chéri, mon chéri. Lin Yunjia ne va pas imaginer que parce que tu as groupe Fenglan,
tu es devenu quelqu'un. Je ne vais pas te rater. C'est ça. Même si tu es la présidente Lynn de groupe Fanglin, cela ne te donne pas le droit d'être si arrogante. Écoute, faisons ceci. Marie ta fille à mon fils, et nous oublierons toute cette affaire. Pour qui ton fils se prend-il? Oser prétendre épouser ma fille? Il n'est même pas digne de nettoyer nos toilettes. Lin Yunjia, ne rejette pas cette offre généreuse. Marier Lin Shu à Yufeng, ce serait une véritable chance pour elle. Je vois que tu ne sais pas parler poliment, alors je vais te donner une leçon. Que quelqu'un le gifle. Lâchez-moi. Relâche-moi. Lin Yunjia, nous sommes dans un état de droit. Si tu continues à me frapper, tu vas en payer les conséquences. Tu fais bien de m'en parler. J'allais presque oublier. Voici 2 millions de dollars, c'est bien assez pour couvrir vos frais médicaux. Donnez-leur une bonne correction. À vos ordres. Punissez-le sans pitié. Non. Yunjia, je vous en supplie. Je vous en supplie. Dites-leur d'arrêter de me frapper. Souvenez-vous de tout ce que nous avons partagé. Après tout, je suis le père de 2 enfants. Président Lin, nous avons eu tort. S'il vous plaît, faites preuve de clémence. Laissez-nous partir. Je vous en supplie. Vous laissez partir? J'ai déjà rassemblé toutes les preuves. Je vais vous poursuivre pour maltraitance sur mineurs et tentative d'extorsion. Vous 3, vous allez passer le restant de vos jours en prison. Ma fille. Papa a fait une erreur. S'il te plaît, demande-lui d'être indulgente. Je sais que toi et Ching Ching avez toujours voulu un père. Tout à l'heure, je vais divorcer de cette femme cruelle. Je le jure, je m'occuperai bien de vous désormais. Autrefois, ton amour paternel me manquait vraiment. Mais aujourd'hui, je n'en ai plus besoin. Ma fille. Lâchez-moi. Tu ne peux pas me faire ça. Lin Shu, tu ne peux pas traiter ton père comme ça. Ching Ching. Maman est arrivée trop tard. Je suis tellement désolée. Grand-mère, ne sois pas triste. Maman va finir par se réveiller. Maman, ceux qui ont fait du mal à ma sœur ont reçu la punition qu'ils méritaient. Je suis certaine que ma sœur se réveillera très bientôt. Maman. Chouchou. Qu'est-ce que vous faites ici? Maman. Sois sage, Nuanwan. Maman va bien? Ma sœur, tu es réveillée? Maman, cela fait si longtemps. Ma sœur, la personne qui t'a fait du mal a déjà reçu la punition qu'elle méritait. Je sais, merci pour tes efforts. Ne pleurons pas, nous tous. Nos jours à venir seront de plus en plus beaux. Ching Ching, plus tard, maman t'en trouvera un bien meilleur. Si tu ne veux pas te marier, ce n'est pas grave. Maman prendra soin de toi et de Nuan toute sa vie. Ah, au fait. Demain, c'est le banquet d'anniversaire du vieux monsieur Famici. Nous saisirons cette occasion pour annoncer ton mariage avec Sinanchen. Prépare-toi bien. Maman, je suis déjà amoureuse de quelqu'un. Mais c'est une excellente nouvelle. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je ne leur aurais rien promis. Mais qu'adviendra-t-il de l'entreprise? Ma pauvre enfant, si l'argent disparaît, on peut en gagner de nouveau. Je vais appeler tout de suite pour leur dire que le mariage est annulé. Attends, maman, j'irai quand même au banquet demain pour en parler à Sinanchen. C'est peut être mieux. Autrefois, je vous ai trop délaissé. Désormais, nous serons ensemble et ne nous séparerons jamais.
Du côté de famille Jo, ça n'a pas fait trop d'histoire? Soyez rassurés, président Si. Madame Lin s'y est déjà rendue. Il les a punis très sévèrement. Nanshen, est-ce que vous allez bien? Nanshen, est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est grave? Pourquoi es-tu là? J'ai entendu dire que tu étais blessé, alors je suis venue te voir. D'accord. Maintenant que tu as vu, tu peux t'en aller. C'est hors de question. Je ne peux pas te laisser dans cet état, ça m'inquiète trop. Je vais rester ici pour m'occuper personnellement de toi. Assistant spécial Song? Oui. Escorte-la vers la sortie. Mademoiselle Zhu, je vous prie de me suivre. Nanshen, je reviendrai. Qui est cette femme? Se pourrait-il que si Nanshen est blessée, ce soit à cause d'elle? Mademoiselle, nous vous avons enfin trouvé. Nous devons rentrer vite. Allez me chercher immédiatement toutes les informations sur cette femme. À vos ordres. Qui lui a révélé que j'étais blessé? Ce n'est pas moi, je vous assure. Mademoiselle Zhu et vous avez grandi ensemble. Elle vous aime en secret depuis longtemps. Pour ce qui vous concerne, elle est toujours la première au courant. Shen-nan, es-tu à l'intérieur? Shen-nan, tu es à l'intérieur? Monte! Pourquoi vises-tu ici? C'est une chambre VIP. Je me souviens que les personnes séjournant ici font toute partie de l'élite. C'est lui. Oui. Inutile de se cacher plus longtemps. Je jette mes cartes sur la table. Je suis un homme riche. Ah. Au fait, toi, comment se fait-il que tu sois monté ici? Je suis venu pour te remercier. Alors, comment voudrais-tu me remercier? Dès demain, lors du banquet d'anniversaire, je mettrai les choses au clair avec Si Nanshen, puis je l'accepterai officiellement. Voici un bouillon de poule fait maison. Bois-le pendant qu'il est encore chaud. Je vais y aller. Attends. Hey. Il y a du bouillon de poule? Fais voir. Pose-moi ça tout de suite. Merci, monsieur l'homme riche. Oh, le goût est vraiment excellent. Président Si, je crois que mademoiselle Lin vous aime vraiment sincèrement. Demain, le patriarche compte profiter de son banquet d'anniversaire pour organiser vos fiançailles. Puisque mademoiselle Lin ne connaît pas votre véritable identité, elle ne s'y rendra sûrement pas. Dans ce cas, va faire les préparatifs, les fiançailles auront lieu comme prévu. Seulement, cette fois-ci, j'irai la chercher personnellement. Le moment venu, je lui dirai toute la vérité. Bien. Quoi? D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a? Groupe Fenglin vient d'envoyer un message. Pour la fête de fiançailles de demain, mademoiselle Lin a l'intention de s'y présenter. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ce que nous voulons, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu as offensé la mauvaise personne. Une femme divorcée avec un enfant oserait séduire notre jeune maître Si? Avec quoi comptes-tu rivaliser avec notre mademoiselle Zhu? Mademoiselle Zhu, serait-ce l'amie d'enfance de Si Nanshen, Zhu Mengiao? Tu es plutôt perspicace. Dommage qu'il soit trop tard. Tu vas rester ici.
et bien t'occuper de nous. Ah, Partez, allez-vous-en. Ne m'approchez pas. Restez loin de moi. Mademoiselle, tout s'est passé comme prévu. Zhu Qing est bien présente à ce banquet. Nos hommes l'ont déjà capturée. Quelle présomption! Que la présidente Lin de groupe Fanglin me dispute Nanchen est une chose, mais pour qui se prend cette Zhou Qing? N'oubliez pas de prendre beaucoup de photos quand ce sera fini, puis envoyez-les à tous les médias. Je suis certaine qu'une fois qu'elle passera pour une femme méprisable et sans vertu, Nanchen ne voudra plus d'elle. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Tout est déjà arrangé. J'ai entendu dire que la présidente Lin de groupe Fanglin a apparemment quelqu'un d'autre en tête. Elle vient ce soir pour rompre les fiançailles. C'est une excellente nouvelle, c'est vraiment une aubaine. Et Nanchen, pourquoi n'est-il pas encore là? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, ce n'est pas seulement un banquet d'anniversaire, je souhaite également vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Mon petit-fils Nanchen et la présidente Lin de groupe Fanglin vont se fiancer ici même. Ce collier est l'étoile de la vie, c'est le trésor ancestral de notre famille ici. Aujourd'hui, je vais le remettre personnellement à ma future petite-fille par alliance. Attendez un instant. J'ai appris que groupe Fanglin compte rompre les fiançailles. Groupe Fanglin veut rompre les fiançailles? C'est sérieux? Je ne sais pas, mais c'est assez étrange. Pourquoi ne sont-elles pas encore arrivées? Serait-ce exactement comme ce que mademoiselle Zhu a dit? Ne dites pas d'ineptie. Grand-père, ce que je dis est la vérité. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez appeler pour confirmer. Toi, vas-y, passe un appel pour vérifier. Monsieur, groupe Fanglin dit qu'il compte effectivement rompre les fiançailles. Comment? C'est inadmissible. Qui ose donc rejeter un mariage avec notre famille ici? Est-ce que groupe Fanglin veut encore pouvoir faire des affaires à Jiangsheng? Grand-père, ne sois pas en colère. Puisqu'elle ne veut pas épouser Nanchen, c'est moi qui le ferai. J'aime Nanchen depuis toujours. Je vous en supplie, donnez-moi votre bénédiction. Très bien, dans ce cas, tu vas te marier. Avec Nanchen aujourd'hui. Un instant. Attends une minute. Zhou Qing, comment se fait-il que vous soyez? En me voyant saine et sauve, vous êtes très déçue, n'est-ce pas? Allez-vous-en, partez. Tu n'as rien? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu dire qu'il t'était arrivé quelque chose. Alors, je suis venu tout de suite. Rassure-toi, personne ne te fera de mal. Je dois retourner au banquet d'anniversaire. Puisque je suis la personne qu'elle vise, alors comment pourrais-je les décevoir? Zhu Mengyao, pour votre seul profit personnel, vous êtes prête à tout. Quelqu'un comme vous ne mérite absolument pas d'être la maîtresse de maison des familles ici. Zhou Qing, pour qui vous prenez-vous? Pour oser me donner des leçons? Moi je ne le mériterai pas? Est-ce qu'une femme divorcée comme vous le mériterait davantage? Regardez-vous un peu dans un miroir avant d'oser séduire Nanchen. Il semblerait que mademoiselle Zhou se soit trompée. Cette Zhou Qing dont vous parlez est ma sœur jumelle. Et moi, je suis la Lin Shu de groupe Fanglin. C'est donc vous, Lin Shu? Grand-père. Si je suis en effet venue aujourd'hui pour annuler les fiançailles, mais qui aurait cru que, à peine sortie, je serais emmenée de force par quelqu'un? Heureusement que Shen Nan est intervenue pour me sauver. Même si je ne peux plus devenir la belle-fille de famille ici, je tiens tout de même à vous prévenir, ne vous laissez pas aveugler par certaines personnes. Grand-père, elle ment. Je n'ai rien fait de tel. Jeune fille, vous dites que Meng Yao vous a fait du mal, mais en avez-vous la preuve? Shen Nan peut témoigner en ma faveur.
C'est lui qui m'a sauvée. Grand-père, je pense qu'elle a annulé son mariage avec Nanchen uniquement pour cet homme, et maintenant, elle vient causer des problèmes à votre banquet d'anniversaire. S'il vous plaît, ne la croyez pas. Jeune fille, hormis lui, qui d'autre peut confirmer vos dires? Moi, je peux le prouver. Nanchen, non seulement elle t'a rejeté pour cet amant, mais en plus, elle vient me calomnier. Tu dois absolument prendre ma défense. C'est lui, si Nanchen? Alors, sais-tu que l'homme dont tu parles, c'est moi? L'amant dont vous parlez, c'est moi. Je déclare qu'elle est la seule que je souhaite vraiment épouser. Non, ce n'est pas possible. Nanchen, je vous aime depuis que je suis enfant. Vous ne pouvez pas épouser une autre femme. Zhu Mangyao, pour avoir envoyé des gens enlever Lin Shu, sachez que pour cette affaire, je ne vous ai pas encore fait payer. Garde, emmenez-la. Ce n'est pas vrai. Nanchen, je vous aime vraiment. Nanchen, qu'est-ce qui se passe ici? Grand-père, cette situation ne peut pas être expliquée en 2 mots. Je vous expliquerai tout en détail à mon retour. Cependant, je peux vous assurer qu'elle est celle que je vais épouser. Pourquoi m'as-tu menti? Lin Shu, je sais que tu n'aimes pas les mariages arrangés, ni les unions uniquement basées sur l'intérêt. C'est pourquoi j'ai caché mon identité, pour te courtiser différemment. J'ai eu tort de te tromper, mais je le jure, à l'avenir, je ne vais plus jamais. Tais-toi. Alors cela veut dire que tu me pardonnes? Lin Shu, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.